Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Wilygator avec plein de gens, notamment Jérôme ici et Zubik. Et on commence par le parking. Et c'est une visite 4 ans après la première visite qui avait pas été incroyable, pour ne pas dire désastreuse. Chose à dire, c'est que le parking la dernière fois m'avait paru extrêmement nul, extrêmement moche. Et le fait est qu'ils ont rajouté plein de panneaux solaires, c'est obligatoire maintenant. Au final, ça habille le parking d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est plus déconnant de se garer ici, même si c'est de la terre au sol. Autre chose, les panneaux d'entrée et les panneaux d'information qui annoncent la saison de Noël, d'Halloween et tout, sont à l'entrée quand on arrive en voiture, sont plutôt propres et tout. Are you ready? Adulte 31 €, enfant 26. Bon, ça c'est moche, ça va pas été refait les enfants. Ça c'est pas beau ça. Par contre, faut noter que le prix d'entrée de 31 €, c'est moins cher que Spirou. Oh ouais, face passe. Ça c'est complètement con. Oh putain, on est à Wilygator. Oh putain, belle entrée. Nous sommes ici évidemment pour le 1000e tour. On n'est pas là pour rien les gars. On est là pour le 1000e tour de The Monster de Lucas Death Metalleux, que vous avez sûrement déjà vu passer dans les lives, dans le chat, etc. Elle est forte la musique là. Nous en prenons. Il a fait un design en plus, regardez. Waouh! Waouh! On est dans la zone d'entrée du parc. Puis c'est quoi cette galerie d'art? Regardez. On est au musée de Wilygator, maquette et tout. Pas très grand, mais c'est très joli. Ouais, quand il y avait les schtroumpfs, Big Bang Schtroumpf. De la belle maquette. Là, c'est la belle maquette du parc. Très jolie salle. Très jolie entrée refaite récemment. Donc avec une belle allée, on a un beau soleil, il n'y a personne, donc c'est très beau de voir ce truc-là. Non, c'est vraiment cool. Bon, première impression au niveau de l'entrée, l'image de l'entrée est très belle. Non, c'est vraiment le tout premier truc d'entrée, pas très beau qu'il faudrait raser. C'est la seule chose qui a été refaite ici. Pour l'instant, il y a une zone aussi western, je crois. Moi, c'est cette toile-là. Pourquoi ils n'ont pas enlevé cette espèce de toile de protection, de décoration, de camouflage pas belle? Jartez-moi ça. Mais sinon, voilà, après, ça reste, voilà. En fait, le cadre est bien. C'est-à-dire qu'il fait beau. Le parc est quand même joli, c'est quand même un truc, un grand terrain, un potentiel de dingue. Il a achalandé aussi, donc il a de la vie aujourd'hui. Comme j'ai dit, tu vois, c'est pas Spirou. C'est-à-dire que Spirou pour moi, c'est l'horreur absolue. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas. C'est du carré pourri et tout. Là, il n'y a rien en côté quand même. La base est quand même propre, tu vois. Là, faut fermer les yeux. Là jusqu'à Dino World, faut que tu fermes les yeux. Là, c'est pas très beau. Là, ce qui est chiant, c'est que tout est fermé surtout. Enfin, il est même SBNO en fait. Ouais, c'est un peu mort. Ah, de l'eau, ça fait du bien. Je fais The Monster au bout. Non, mais ça, c'est. Oh, je suis tellement heureux d'aller faire The Monster aujourd'hui. Bah là, avant, c'était une heure de jeu en bois. C'était une heure aventure. Ah. Il y a des passionnés de parc qui ont mis des pancartes un peu partout pour expliquer ce qu'il y avait à tel endroit, etc. Donc par exemple ici, il explique qu'il y avait le Tangor. Vous savez, c'est l'attraction qu'il y a à Bellward qui fait ça. El Volador. El Volador, voilà. Avec un QR code, allez voir plus de photos et tout. Les archives du Nouveau Monde qui sont un site, je vous mets tout en description. C'est un site qui vous donne des photos d'époque sur le parc. Ça c'est beau ça, hein. Ça c'est beau premier degré. C'est très joli. Il y avait une attraction là, il n'y en a plus, mais c'est joli. Là, le problème c'est que tout est fermé, ça c'est pas bon, tu vois. C'est que tous les restos, tous les bars sont fermés, et ça, enfin tous les snacks. Bouchon de champagne. C'est cassé. Ah bah non. Bon bah c'est cassé. On va faire Monster je pense, non? Ah bah oui. Faire Comet. Oh non. Ah si Comet, c'est marrant. Allons faire Comet. Ah, elle est pourrie cette musique là. Et la file d'attente elle est vachement bien. Une heure l'attente, mais bon. La file d'attente de G-Lock, j'adore, elle est superbe. Mieux que l'attraction. Et j'ai réussi à les motiver à se casser, vous avez vu. Si ça c'est pas être fort.
Ah, on va faire un petit comète là. On a quoi? On a un looping de vrille. On a des trains Arrow dynamique. Un constructeur vieux qui n'existe plus. Voilà, c'est pas le plus confort, mais c'est le plus historique. Et rien que pour ça, ça vaut son petit pesant d'or. On va se faire casser la gueule là-dedans, on revient. Écoute, ça passe. C'est moins pire qu'un Goudurix, ça passe. On est sur des trains Arrow, sur une vieille machine. On s'attendrait à ce que ce soit plus vénère. Ouais. En vrai, dans l'absolu, c'est pas déconnant. Hein. Là, on arrive dans la zone western. Bon, toujours des dignes représentants de parcs actu un peu partout. Hein. Et là, du coup, on est dans la zone western, c'est qui vient d'être refaite. Donc, on a un beau panorama quand même sur. J'ai oublié son nom, sur Comet. Merci beaucoup. On a un très beau panorama sur Comet avec devant donc les petits chevaux qui ont été refaits. Tout, c'est très joli, là vraiment. Et là on a donc le saloon. Alors c'est là que j'avais mangé la dernière fois, c'est là que j'avais attendu 1 heure et que j'avais vraiment pas kiffé. A noter d'ailleurs qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde et je ne saurais pas l'expliquer. Ça me fait peur un peu pour un parc comme ça, on est dans un parc quand même assez important. Il fait un temps de taré. On est un samedi de week-end prolongé et je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne. Là c'est bon, tant mieux pour nous. Donc là on va faire Anaconda, voilà. On sort de petit Anaconda. Et bah écoutez, c'est un petit coaster en bois qui paye pas de mine. Alors bon, évidemment, il souffre de tout ce qu'on dit d'habitude, c'est pas très sensationnel. Les boss, on a quand même des anti-rollback pour éviter qu'ils repartent en arrière, d'accord. Mais force est de constater que c'est pas désagréable à faire, ça fait pas mal. Pour moi, c'est un coaster en bois familial, c'est comme ma première visite, c'est le même retour. Et vraiment, je préfère faire ça que Thunder Zeus actuel. Vu sa violence, bah malgré que lui n'ait pas beaucoup de sensations, bah il reste plus agréable, donc dans l'absolu mieux à faire. Je vois pas pourquoi on est aussi méchant avec Anaconda, parce que bon voilà, oui c'est très vite oubliable, mais en vrai c'est mignon quoi. J'avoue que j'aimerais un deuxième train, notamment quand il y a des grosses journées, ce serait bien. Ce petit coaster mériterait un petit retract quelque chose, je sais pas, un petit retract GCI, ouais. Là on est dans la file d'attente de The Monster, il y a personne, on est sur l'escalier de tous les enfers. Maintenant laisse plus passer personne à part Etienne. Allez. Bon après je double. Death Métalleux, où es-tu? Death Métalleux. Attends, faut qu'on l'accapare. 999. 999. Là on arrive au 999e tour. 999. Ça va être beau. Oh ça monte au bic. Oh là là. Plus jamais de la vie. Ah c'est la écoutez, il n'y a toujours pas de pré-groupage. La gare est toujours immonde, il y a toujours qu'un train, d'accord? Mais en vrai un train c'est pas grave, c'est vraiment le pré-groupage qui est vraiment chiant. Ça va en vrai, un train, non mais là il n'y a personne aujourd'hui. Allez! Oh la vache! On sort du monstre, de The Monster, bon bah là on était au dernier rang avec Death Métalleux et tout. Oh là là, mais quelle merveille, on avait un train complet, on était que des passionnés, c'était vraiment très cool. En fait c'est un découpage, c'est de plus en plus rapide. Et en plus c'est un coaster en fait qui est le clone d'un modèle qui s'appelle Raptor à Cedar Point aux États-Unis. Et en fait Raptor il a des freins sur une partie où il y a censé avoir des freins. Et lui ils avaient jarté les freins déjà je crois quand il était au Japon, parce qu'il vient du Japon à la base ce coaster.
Et donc du coup c'est assez marrant parce que ils avaient enlevé les freins, donc le truc il bombarde et quand il arrive sur la zone de frein, là il va très vite, il fait chaud, il tourne bien, donc il trace dans cette zone de frein et il se barre. Et là on sent qu'il est vraiment trop rapide pour la zone. Et c'est beau parce qu'on tape une première inversion trop rapide. Une deuxième inversion, celle-là, elle m'avait fait hurler la première fois tellement ça m'avait complètement matrixé, comment ça peut arriver comme ça. Et puis après cette hélix monstrueuse et tout, c'est... Et puis ça tape pas, enfin c'est vraiment... On sent qu'en bas d'une ou deux drops, ça vibrote un poil, mais franchement par rapport aux Osiris, ça vibre moins je trouve qu'Osiris. On sent qu'à des moments c'est plus dur en termes de force et tout, que le rail est un peu plus vécu. Mais même par rapport aux Osiris, c'est pas pour dénigrer Osiris, aujourd'hui Osiris c'est très sympa à faire. Mais même au niveau des vibrations, je trouve que lui il vieillit mieux. En vrai c'est du BNM, c'est de la belle machine, hein. C'est le constructeur qui veut ça, c'est de la belle machine. Quelle merveille cette connerie, puis il y a personne en plus, c'est trop cool. Bon. Après là faut vraiment un embarquement en pré-groupage, tous les OP sont très cool, ça c'est bien à dire. Ils sont très gentils, ils sont à fond là en plus, ils déconnent avec nous. Mais il faut un pré-groupage, c'est obligatoire là, mettez un pré-groupage sur cette machine. Il faut juste modifier les barrières, faites-le s'il vous plaît. Franchement Walligator faut faire ça, ça c'est pas possible. C'est de la base, c'est la base. Pour le reste, c'est du très bon. Petite pause en sortie de Monster. À consommer avec modération. C'est bien parce qu'il y a du choix. C'est qu'on a Henken, Affligen, Despair. Alors après, c'est pas non plus des bières locales ni rien, mais ça reste un petit choix dans un parc. Pas très cher, 7,20 €. Non, 7,50 la 50. On se dirige vers The Monster pour le millième tour de Death Metalleux. On va prendre l'arrière. Death Metalleux, allez, allez. Death Metalleux, allez, allez. Le millième tour de Death Metalleux, c'est incroyable. Jérôme n'a aucune limite. Il a le gyromètre dans le rouge là. Ah complètement. On Death Metalleux, mais on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche du millième tour. 1200 km, 1200 km. 6000 inversions. C'est n'importe quoi. Et 24 000 marches montées pour aller dans la station. Marche là 24 marches à chaque fois. 24 000 évidemment. 24 000. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On pourra malheureusement pas filmer avec la main, ce qui est normal, c'est la loi. On a demandé quand même. On peut pas niveau sécurité. Et c'est normal, c'est la loi du parc, c'est comme ça. Mais du coup, on pourra pas filmer ce plan-là. Je vais pas filmer, ça sert à rien du coup. Mais au moins, on va faire le millième tour, le Death Metalleux. Ah, ça va toi. Et ça, c'est beau. Et oui, le Death Metalleux vient de faire son millième tour. Incroyable. Regardez-moi ce bruit quoi, de nylon. En fait, en gros, les roues des coasters en général, vous avez du polyuréthane ou du nylon, c'est les deux grands composants des roues. Le polyuréthane fait moins de bruit et chauffe moins vite, et le nylon chauffe plus vite, fait plus de bruit. Voilà. Et en gros, c'est pour pallier. Des fois, on fait des coasters qui sont tout en nylon, comme celui-là, qui est fait pour fonctionner constamment avec du nylon et donc tracer sa race tout le temps pour éviter de faire des rollbacks et tout. Bon, il a déjà réussi à en faire, mais quand même. Et avec le petit truc un peu particulier, c'est que celui-là, il est constamment en nylon, il bombarde, il n'a pas la zone de frein et donc ça t'élise la gueule à chaque fois. C'est une merveille. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour les coasters, d'autres coasters les plus récents, on fait des composites, on fait des mélanges entre du nylon et du polyuréthane pour un mélange entre les deux. Pas déconnant, ce qui est mieux en vrai. Oh non, marche mal la pomme. Oh non, la pomme elle est cassée. Oh, je suis triste. Ah, vraiment un coaster comme ça, ça me casse les jambes. moi aussi. Ah, ça. Vraiment. Au pire, il va en profiter pour la battre et l'enlever. Bon, il y a un petit souci, ça n'est pas grave, je le montre non pas pour. Ah putain, ça remarche en plus. La chaîne vient de péter. La grosse pomme. C'est-à-dire qu'il y a la chaîne qui vient de lâcher. Ça ne marche pas très bien. Vous avez entendu les bruits, c'est très beau. Ça n'est pas grave. De plus en plus, je vais montrer les pannes dans les parcs parce qu'en fait, il y a un côté où les parcs veulent pas les montrer, sauf qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que vu qu'ils veulent pas les montrer, les médias, eux, s'en accaparent et donc discréditent les parcs à ce sujet-là. Vraiment, ça me vénère. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que oui, les pannes, ça arrive. Oui, là, ça marche pas bien, bah c'est pas grave, ça arrive. Point. Et c'est pas dangereux pour autant. Bah, c'est juste chiant parce que ça tourne pas, mais c'est tout. Donc, on arrête là, mais ça n'est pas grave et c'est important de montrer les pannes aujourd'hui pour dire que ça n'est pas dangereux et que ça n'est pas grave non plus. Voilà. Là, on se dirige vers je ne sais quoi, mais on va faire des attractions. On va faire les bus et il y a un petit problème. On a fait camouflage au plafond. Ils ont oublié de comprendre que c'était juste. Enfin, à la base, c'est camouflage. Là, c'est vraiment habillage quoi. C'est un terrain de paintball. Ils se sont dit, allez, c'est améliorable. Le plafond est améliorable. On tient, ça fait on tient. C'était bien les toilettes. Ah, c'était super. Elles sont belles. Faisons le flow. Le débit est négatif. Astro, bande de reprenez bien votre parc, vraiment. Reprenez votre parc et faites de l'argent. Bande de vraiment. Astro, vous avez un parc qui a un potentiel de dingue, qui a des attractions vraiment bonnes, qui a des opérateurs qui en veulent. Vraiment, faites un effort. Vendez votre parc, vous ne le méritez pas.
Walligator mérite un vrai groupe, un groupe genre la CDA. Mérite pas des Aspro, vraiment. Ça y est, j'en ai un peu marre du Spark. Ah ouais, ça commence. J'étais bien et là ça y est, j'en ai marre. Ouais, c'était le truc de trop quoi. Et l'autre qui peut être manuel, j'ai trop. C'est ça que Je sais pas ce qui s'est passé sur le Flume, mais c'était un peu particulier. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps pour pas grand chose. Aspro, vendez votre parc. Il y a d'autres groupes qui voudraient vraiment, je pense, prendre soin de ce parc, qui mérite, parce qu'il a un potentiel de fou, il a un cadre de taré, des attractions vraiment bien. Changez. Aspro, vous n'êtes pas capable, vendez. C'est bien aussi de vendre. C'est bien aussi d'assumer qu'on n'est pas bon, qu'on est vraiment un groupe à la ramasse en Europe. Walligator, c'est Walligator Grand Est, c'est Walligator Sud-Est. On est à Grand Est. Cette saison, donc 2024, ils se sont dit tiens, on a 2 parcs qui sont aux abois. Venez, on prend le budget d'un des 2 parcs, donc Sud-Ouest, qui est aux abois, hein, qui était l'un des pires Walibi à l'époque. Venez, on le met sur Walligator Grand Est. C'est très bien, hein, sur Walligator Grand Est, ça a vraiment bénéficié cette année d'un bel hivernage, avec un bel hivernage sur The Monster, sur Anaconda et sur d'autres choses, évidemment, de très belles thémas ajoutés au fil des années ces derniers temps. D'accord, mais tu ne sacrifies pas un parc pour un autre et simplement Aspro, donner de l'argent ou aller juste en enfer. Allez vraiment loin. J'espère qu'un jour qu'il y a un directeur d'Aspro qui va passer par ici et vraiment, s'il passe par ici, je te déteste et vends ton parc. Point. Bref, et allons après profiter de The Monster évidemment, parce que c'est pour ça qu'on est là. Prenons Gidior, on a Wally là. Wally le fan de coaster. Et Wally il est cool. Ah. Mais tu rentres dans la version, ça va trop vite. Arrête. Mais puis tu sais même pas où tu vas. D'un seul coup, Arrête, tu vois ça va trop vite. juste où tu vas. Hallucinant. Le premier rang de ce coaster est incroyable. On l'a fait avec Wally, frère. On sort de The Monster, premier rang. C'est l'arrière gauche là. Ah, à gauche. J'ai les jambes les anesthésiées. En plus, je dors 1h30 cette nuit. Ah ouais, c'est pire. Virez-moi ce coaster, sauvez-le s'il vous plaît, sauvez-le. Là on est sur une, vous savez les SPA quand on veut sauver des animaux et tout. Sauvez ce coaster s'il vous plaît. 30 millions d'amis, 30 millions de coaster, vraiment, sauvez-le. Sauvez ce coaster, dégagez-le de ce parc. Il a rien à foutre ici, vraiment dégagez-le. C'est encore pire que la première fois. Etienne, le mot de la fin? Moi, je l'ai pas aimé, mais que l'accélération. Je suis triste. Je suis triste que ça soit ici et je suis triste que Aspro ait la direction de ce parc. Parce que ce parc et ce coaster méritent mieux que ça. Et que Aspro vraiment... Allez crever. Voilà, on va s'arrêter là-dessus.